Jeff Fillion. Avec Jeff et sa gang. Radio X. Québec dépose des nouvelles offres pour le secteur public. Oui, les affaires qui me manquent, là. C'est-tu business as usual ou ça l'est pas, là? Pour certains, ça l'est. OK. Ça, c'est un drôle de temps pour demander plus, là. Mais il y a beaucoup de monde qui ont moins, là. Il me semble que c'est déjà que vous ayez ce que vous avez en ce moment, vous êtes des privilégiés, là. Je comprends qu'il y en a qui font plus d'argent, il y en a que la COVID a aidé, tant mieux, je suis content pour vous autres. Mais je sais qu'il y a une gang qui a fait aucun sacrifice depuis le début de cette crise-là, et c'est tous ceux qui travaillent dans la machine. Je veux rien vous enlever, mais quel timing bizarre pour proposer des grèves, oui, commencer à négocier des augmentations de salaire parce que semblerait que ça va bien mal dans votre patente. S'il y en a que vous voulez aider, là, ben, commencez par les gens que vous traitez comme de la chenoute dans le système hospitalier où on a trop de monde qui travaille dans des bureaux par rapport aux bras qu'il y a sur le plancher. Puis allez donner un coup de main aux gens de la DPJ également, qui sont débordés en ce moment. Ils l'ont toujours été, mais là, c'est plus que jamais. Savez-vous pourquoi? Trop de confinement. Trop de problèmes financiers, des gens qui sont plus capables de payer le char, des gens qui ont des problèmes reliés à toutes les décisions qu'on a prises au cours de la dernière année. Parlez avec des gens, ceux qui restent, parce qu'il y a 30% des employés de la DPJ qui ont quitté. Parlez avec ceux qui travaillent dans la DPJ en ce moment, puis demandez-leur comment ça se fait que les femmes se font battre de même, voir. Comment ça se fait qu'il y a 7 femmes qui ont été tuées par des gars qui ont perdu les pédales? Je vous dis pas que c'est 100% relié à ça, là, mais ce qui se passe en ce moment, le docteur Arruda le dit cette semaine, puis j'espère qu'ils vont s'en rappeler à 5 heures aujourd'hui, il y a un lien direct, là. Il y a une fatigue, il y a des dépressions, il y a des gens qui jouent dans le malheur en ce moment, et notre société ne va pas bien, là. Et la formule qu'on a prise ici, de plus de confinement à jamais que partout ailleurs, ça ne fonctionne pas, là. À tous les niveaux, en passant, à se cacher d'un virus, la minute qu'on se pointe un peu, il nous attrape. Hein? Quelle mauvaise décision, Mais malheureusement, le partenariat des médias qui ont réussi à brainwasher une partie de la population, puis ça, les idiots, tu peux rien faire avec ça, là. Mais il y a des gens qui ont été brainwashés à entendre le narratif over and over dans les médias, et les gens ont suivi, alors que c'est une gestion catastrophique. Donc, si vous avez des gens récompensés, allez récompenser les bras que nous avons vraiment besoin. Si vous voulez protéger des femmes, vous voulez protéger des enfants, il y a des gens à la DPJ qui ont peut-être besoin de meilleurs salaires, ça, je suis certain de ça, et ont besoin de plus de bras également. Parce qu'il y a des drames humains en ce moment, et c'est pas de la faute d'un gym, puis c'est pas de la faute de ci, puis c'est pas de la faute de ça, puis c'est pas de la faute du SSF. C'est de la faute de nos dirigeants à qui on donne le mandat de s'occuper de nous. C'est pas nos patrons, là. C'est pas la police, là. Eux autres, ils agissent avec la matraque comme si on y était des gens au-dessus de nous autres. Non. Dans l'organigramme, là, en anglais, quand vous regardez ailleurs, allez aux États-Unis, regardez l'organigramme de n'importe quel ministère. En haut, c'est marqué « The People ». C'est nous autres, ça. Oui. Ici, regardez l'organigramme de n'importe quel ministère, le mot « peuple » n'est nulle part dans l'organigramme, même pas à la fin. Ici, c'est comme une fausse monarchie. Oui. On voit ça quasiment comme des réflexions. Et elle nous a pété d'en face pendant cette crise-là. Maintenant, les gars, les lumières sont allumées, les costumes sont tombés, le jupon dépasse. Prenez n'importe quoi des expressions québécoises qu'on connaît. Là, maintenant, nous savons. OK? Et c'est triste de voir ça. Je ne voulais pas parler de ça pantoute. Je voulais vous parler d'une bonne nouvelle. Une belle tempête qui s'en vient en fin de semaine. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Oui. Ça va nous garder en dedans. Oui, ça va nous garder disciplinés. Donc, très bonne nouvelle. Non, c'est que il y a... j'en avais parlé hier un peu, mais j'en avais parlé il y a une couple de semaines qu'il y a quelque chose qui se dessinait pour le mois d'avril. Et faites pas semblant que une tempête au mois d'avril, c'est exceptionnel. Les tempêtes au mois d'avril, c'est devenu un événement annuel. Et c'est arrivé quand? Ça a commencé quand, ça? Parce qu'avant, nos contrats de déneigeurs, je les salue d'ailleurs, ça finissait à la fin mars. Et là, maintenant, nos contrats sont étirés au milieu d'avril parce qu'ils ont à sortir des fois, même arrivé le 17 avril. C'est arrivé quand, ça? C'est arrivé quand Suzuki, Georges Larac, puis les colocs, non pas les colocs, locaux-locasses, sont arrivés venir jouer au hockey ici, puis ils nous ont dit... Hey, on vient jouer au hockey dehors, c'est probablement le dernier hiver qu'on le fait, parce qu'après ça, il n'y aura plus jamais d'hiver.
Depuis que cette gang-là ont jinxé l'hiver, on a des tempêtes en avril, en espérant que ce soit la dernière, et c'est pas le poisson d'avril. Par contre, les chiffres que je vois à TV, j'ai vu les chiffres de Météo Média, j'ai vu les chiffres de différents médias. Carlos Ramirez, mon ami Carlos, m'a envoyé les chiffres. Lui, il dit, c'est moins pire un peu que qu'est-ce qu'on nous raconte ici et là. Il y a des gens qui vont jusqu'à 25-30 cm de la région de Québec. Lui, il dit 10 cm de région de Québec. Donc, c'est sûr que si vous êtes des montagnes, c'est plus, mais 10 cm, on est aux alentours de 7 cm à Montréal. Le reste, c'est pas mal de la pluie pour le reste qui va tomber. Et on a à peu près 15-20 pour le Saguenay, Charlevoix, ces affaires-là. Et il y a de la pluie à travers ça. Donc, le ratio, je peux pas vous le dire jusqu'à maintenant, on va attendre, mais il y a une petite tempête qui s'en vient. Commence quand, ça? Ça, c'est le 1er avril. C'est demain, ça. Le 1er avril. Demain, là, Oui, on est c'est quelle demain. date? C'est demain? On est le 31. C'est ma fête. C'est demain. Donc, 1er et 2 avril, si je me fie à ce que la carte météo, là, je l'ai pas devant moi, mais regarde, il y en a qui pensent que c'est un genre de poisson d'avril. Ça n'est pas un. Ça arrive régulièrement. Donc, 1er avril, demain, puis c'est ça. Donc, vois-tu, regarde, les autres sont retombés à 5 cm de neige. Ah. Donc, je sais plus où ils se garochaient avec ça, là. Parce qu'il y a une heure, on parlait de 15-20 cm pour bien des régions alentour de nous autres. Donc, comme je vous le disais hier, très difficile de prévoir les systèmes à ce temps-ci de l'année parce qu'on est sur la chaise du moins et du plus. Comme en fin de semaine, on est à 1 degré de recevoir ça en neige. Finalement, on l'a eu en eau. Mais ça sera la même chose pour demain. Donc, stand-by. C'est en 2013 qu'il y a eu le sommet de l'hiver. C'est le sommet de l'hiver. Oui, il y avait un sommet à Québec. Donc, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans Ouais. qu'ils nous ont scrappé l'hiver, dans le sens que l'hiver commence toujours en même date, mais finit pas par finir. Les cowboys fringants et le colocasse nous ont dit qu'on n'aurait plus d'hiver. Bon, ben voilà. Mon nom est Jeff Fillion. On souhaite un bon mercredi. On regarde ce qui court comme rumeur, entre autres, sur la presse qui... C'est drôle, c'est quand même bizarre de voir que les journaux et les médias de Québécois, même si c'est pas eux autres qui ont sorti la nouvelle, n'ont pas encore embarqué dans ce que la presse a sorti il y a à peu près 1h30, comme de quoi qu'on allait tomber dans un genre de zone rouge. On s'entend là, que les zones ont été très, très, très pognassées. Parce que la zone rouge de Montréal, les secondaires 4-5 sont retournés, le couvre-feu a été tassé à 9h30, les gyms ont été ouverts, les salles de spectacle sont ouvertes. Donc, on a un peu scrappé toute l'histoire des zones de couleur. Donc, attendons à 5 heures pour voir qu'est-ce qu'ils ont à nous offrir. Hier, Jeff, excuse de t'interrompre, mais dans le point de presse, il disait que ça allait être le rouge d'avant. OK, c'était le rouge d'avant. Donc, si jamais... là, ça vient mêlant, là, mais Ouais. c'est le rouge d'avant. C'est le rouge d'avant. C'est le rouge de septembre, c'est le rouge, C'est le rouge de février. couvre-feu à 9h30, fermeture des salles de spectacle. C'était à 8 heures, le couvre-feu. Ouais, mais 8 heures, excuse. 8 ouais, heures. c'est ça. Retour à 8 heures. OK. Et fermeture des salles à manger, toutes, là, les salles de spectacle. Yann Sénéchal est avec nous autres. On est en studio. Je suis de retour. Ma fille a eu elle qui était au SSF, a eu son résultat de test qu'elle a pris hier matin. Et elle est négative. Elle est dans sa chambre à attendre, à tenir le temps. J'ai un peu de misère à comprendre c'est quoi l'histoire, là, mais Ouais. elle est négative, mais elle doit rester isolée dans sa chambre. Allez, regarde. Tout est bizarre, ça. Il y a rien de logique vraiment. Et pendant que, je le disais hier, je vais le répéter encore, c'est quand même bizarre que tout le monde s'en va dans une direction et nous, on s'en va dans l'autre. C'est de plusieurs choses. Là. On pourrait faire une liste très longue de pourquoi on est là en ce moment. Mais une des choses, c'est sûr que j'appelle ça le défocus général de notre province et de notre pays sur un paquet de choses. Pendant qu'on s'intéresse à ce que les souliers soient non-genrés et faits en peau de cuir de pomme, on n'est pas en train de gérer les vraies affaires. Pendant qu'on s'intéresse au train du bonhomme, là, on n'est pas en train de s'occuper de mettre le système de santé à l'ordre pour qu'on soit capable, dans un système de 42 milliards par année avec 340 000 employés, de gérer 1000 malades. Si on n'a pas encore géré ça après 1 an, on a un gros problème. En fait, il n'y a plus rien qui marche. Ça nous pète d'en face. Ce qui nous arrive en ce moment, c'est l'échec qu'on vous parle depuis 25-30 ans. Là. C'est la confirmation de l'échec du modèle québécois de A à Z. Autant de par les décisions, autant de par tout ce qui peut arriver, on le sait, malheureusement, on n'est pas fort. Il y en a qui vont dire même on n'est pas bon, là. Mais on n'est pas fort. Et le timing est très mauvais. Si jamais
si jamais on fait un pas vers l'arrière, pour toutes les régions mentionnées, on parle de Gatineau, on parle du bas du fleuve, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chaudière-Appalaches, la région de Québec, peut-être même la Mauricie, je ne sais pas. Mais regarde, il y aurait 5 régions qui étaient sur le watch et les 5 retourneraient. Ben, c'est parce qu'on n'a rien compris. On n'a rien compris. On n'a rien compris sur, comment va le monde. Quand même spécial. Puis je sais que le gars s'est fait tasser. M. Arruda s'est fait tasser dans les dernières semaines. Il est un peu là parce que les sondages montrent que les gens l'aiment encore. Mais c'est un gars que le politique n'écoute plus. Et lui, il est arrivé hier, puis il nous le dit, ça fait 2 fois qu'il nous le dit, ça fait 2 jours de suite qu'il nous le dit. Nous avons des problèmes dans la société qui sont reliés à des problèmes, donc des idées suicidaires, des dépressions, des gens qui sont fatigués. Puis le gars qui vous parle, moi j'ai été chanceux, je suis privilégié, j'ai quitté quasiment 3 mois. Pour ma santé mentale, je devais le faire. Ça a dû faire du bien. Ça fait du bien, mais c'est incroyable comment on retombe vite dans le mood québécois. Ouais, puis t'es quand même en onde de tous les jours, fait que veux pas, t'es... Oh oui, c'est ça. Donc, c'est ça, je baignais dedans. Mais c'est drôle parce que hier, je jasais avec des chums au téléphone. On a fait une couple de téléphones, des chums de golf, des chums de ci, des chums de ça, puis j'exprimais ma fatigue. J'exprimais la fatigue de ma famille également, de ma blonde, de mes filles. Puis moi, je sais qu'il y en a qui trichent un peu de temps en temps et ont fait une petite affaire parce que pour leur équilibre mental, ils ont été obligés de le faire. Tu sais, la vice-première ministre, elle avait ses raisons. Il y en a d'autres qui avaient d'autres raisons. Ouais. Mais moi, j'ai jamais fait. Parce que moi, je suis watché. Watché. Mais à un moment donné, j'ai dit à des chums hier, à un moment donné, si je suis obligé de voir quelqu'un prendre une bière quelque part dans une entrée dehors, puis qu'il y a une police qui arrive, puis qu'on a un ticket de 1500 $, puis que je me ramasse dans un article, dans un site web d'un journal et d'une page Facebook, so be it. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'en haut, il faut qu'il se passe quelque chose. On peut pas être demain. Moi, je pense que la santé publique avec M. Arruda, ils sont sur la target. Ce qu'on a fait n'a pas fonctionné. Ça a 0 fonctionné. En fait, on s'est tellement caché que la minute qui arrive un moindre petit relâchement ou des nouvelles règles qui nous donnent un relâchement, le virus, variant britannique, fait plus de ravages ici qu'en Grande-Bretagne. Quand même spécial. Trouvez pas? Comment ça se fait, donc? Ben, c'est peut-être que de se cacher, c'est pas la bonne idée. Peut-être qu'également de tenir confiné de manière excessive la population pendant 12 mois, c'est too much. Peut-être qu'il y a des jeunes, qui ont peut-être fait des petites affaires on the side. La vice-première ministre fait des affaires qu'on ne savait pas trop qu'on pouvait faire. On nous avait dit qu'on pouvait pas. Elle le fait elle-même. Puis comme par hasard, elle est en quarantaine. On n'a pas brisé de loi, c'était non recommandé. Pas grave. On s'est fait dire over and over qu'on n'avait pas le droit. Puis il n'y a pas de ticket de relier à ça. Moi, j'ai les audios, puis j'ai les déclarations du premier ministre qui nous dit qu'on n'a pas le droit de faire ça. Je dis pas que c'est pas... que c'est. Elle l'a fait pareil. Ce que je veux vous dire, c'est que pensez-vous sérieusement que le SSF s'est comporté en mauvais citoyen? Non. C'est peut-être des jeunes qui sont de retour à l'école, puis les jeunes, ils ont été des jeunes. Des jeunes, ils sont jeunes, sans expérience, ils ont peur de rien. En plus, ils connaissent personne qui a été vraiment malade. Puis à un moment donné, il y a un petit relâchement. Puis une petite fête avec 2 personnes, en cachette. C'était sûr que... Voyons donc, vous savez bien que la santé publique, vous savez bien que M. Legault, dans le fond de lui, savait très bien que même s'il met des normes de même, qu'à un moment donné, les jeunes, après 5 mois, 6 mois, 8 mois, 9 mois, ils allaient faire des petites affaires de temps en temps. On est en train de leur voler leur jeunesse. Puis les jeunes aujourd'hui, Jeff, sont beaucoup plus disciplinés
que dans notre temps. Ah, mais ça aurait toffé même pas 2 semaines. Des années 80, tu veux dire? Oublie ça. Ah non, oublie ça toffe pas. Ça toffe pas. 2 semaines, c'est fini. On n'aurait jamais. Bon, c'est sûr qu'on n'avait pas les moyens d'aujourd'hui. Je comprends. Pour garder en contact, faire des activités. Nous autres, c'était, fallait se réunir quelque part puis organiser une game de hockey dans la rue ou une game de baseball dans le parc. Fallait s'organiser pour avoir des affaires à faire où on jouait au cowboy puis on bâtissait nos cabanes, nous autres mêmes. C'était un autre monde, mais on n'aurait jamais toffé aussi longtemps. Les jeunes, là, c'est encore la même chose. Yann, t'es là en passant, gêne-toi pas, je sais que je suis dans un genre de sprint, là. Je regarde le temps passer. C'est incroyable quand des fois on parle de même, le temps passe vite. Ce que Dr Arruda disait là, dans les derniers jours, les mots-clés utilisés par la santé publique sont vraiment bons. L'adhésion aux mesures de la population, fatigue de la population, effets secondaires au confinement, là, violence envers les femmes, problèmes économiques, problèmes de consommation. Toutes des choses qui sont importantes parce que, dis-toi une chose, la fatigue la fatigue de la population qui amène une perte d'adhésion aux mesures. Des mesures simples qui fonctionnent, là, on le sait c'est quoi? Lavage des mains, distanciation. Mais si les gens sont brûlés, puis sont plus capables, sont trop confinés, puis le gasket, il saute, tout revole. Oui, incluant le lavage des mains. Tout. C'est basique, là. Écoute, je charoute de temps en temps. Là. Tu rentres dans un dépanneur, la moitié des dépanneurs que je rentre, la bouteille de purée est vide. Donc, à l'extrême, quand c'est too much, à un moment donné, c'est fini. Ça débarque. Ça débarque. Donc, mais là, on comprend pas, là. On retourne encore là-dedans, là. Pour, je sais pas trop quelle raison, parce que je regarde les chiffres, ça a pris 38 000 tests pour trouver 1000 cas positifs. Mais les cas, c'est quoi l'histoire des cas? J'essaie de comprendre l'histoire des cas. Les hospitalisations sont en baisse. Les gens aux soins intensifs sont en baisse. Il est où le stress? Dr Arruda nous a dit que 2000 cas ne seraient pas stressants. Il avait même dit il y a quelques semaines que 6 fois plus de cas, ce serait pas un problème. Puis on avait 1000 cas à ce moment-là. Une fois la population de 65 ans et plus vaccinée, 6 fois plus de cas, il n'y aurait pas de problème. Mais qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui les pousse à faire ça? C'est encore le système de santé? Les médias. J'allais dire, j'ai lu une nouvelle, moi, depuis une couple de jours, puis ce n'est que ça. OK. On va-tu trop loin? La troisième vague? Pourquoi on rouvre? Pourquoi on change de zone? Pourquoi? Mais hier, on avait du positif là, dans la première partie du point de presse. C'est juste qu'on n'a pas pogné à la fin. Là. Ça dure 1h30. À un moment donné, on peut pas tout pogner. Là. Il n'y a jamais de positif. Mais ça a reviré. Là, à la fin du point de presse, hier, c'était finalement, on va avoir des mesures. Oui, puis c'est toujours la faute des gens. C'est jamais de leur faute à eux. Tu sais, c'est quand même des gens qui lisent des livres à tour de bras, là. Moi, je m'attendrais à ce qu'ils travaillent 16 heures par jour, 7 jours par semaine pour essayer de trouver un système qui marche au niveau de la santé puis qui nous disent à un moment donné dans une conférence, « Hey, c'est pourquoi? On a travaillé, on a trouvé une meilleure manière de s'occuper des ressources que nous avons. Puis finalement, ce qu'on avait prévu au début, là, les 6000 lits et possibilité de 9000, on est capable. Puis on est capable de doubler le nombre de gens aux soins intensifs. Parce que les chiffres avec lesquels on est écrasé, c'est gênant, je vois le vert, là. Tu sais, tu compares à ce que les autres ont vécu ailleurs dans des États misérables, comme le Dakota du Sud, qui sont 800 000 personnes, puis qui ont déjà eu, genre, une affaire comme 600-700 personnes à l'hôpital, dont 250-300 aux soins intensifs, puis il n'est jamais rien arrivé. Ils n'ont pas eu de masque, ils n'ont pas eu de... Mais non, le système d'hôpitaux était capable de le prendre. Les hôpitaux étaient capables de prendre la charge. Nous, le problème est là. Et là, de suite, vu que le problème est là et qu'on nous demande tous ces sacrifices-là, ben là, à chaque fois qu'il y a un petit bum de cas, il faut nous remettre sur le nez que c'est notre faute. Premièrement, c'est de la faute de personne. Là. T'as 1000 cas aujourd'hui, 1025 cas. Là. Oui. 1025 cas. Sur 38 000 tests. Puis Arruda nous dit que 2000, il n'y aurait pas de problème. Là. Ben, ça, c'est son minimum. Il l'a dit hier. Oui. C'est quand même. Il y a zéro panique. Il y a une école. Ben oui, ça arrive. La science? On écoute la science? Oh, on écoute vraiment la science. Il y a un gym. Ben, il y a un gym. Il y a un gym. Regarde, je sais pas, je vais vous le dire, j'ai jamais mis les pieds là. Je sais pas comment ça marche. OK? Si le gym, ils vont faire une enquête, là. Si le gym a agi en imbécile, ben, ils feront ce qu'il y a à faire. Mais, va te dire de quoi? Connaissant comment on est, qui peut commencer à accuser quelqu'un? Tu sais, c'est de la faute de ci. On le sait pas. Là, on n'a aucune idée. Ouais, mais il ne nettoyait pas les patentes, mettait des bouteilles, puis c'est les gens qui nettoyaient. Ça, là, c'est du placotage. Mais... Attendez de voir. Nous autres, on fait tout le temps ça. Je vais reprendre mon histoire.
On est tout le temps, mais on est latin. Oui, on est latin, mais ça, latin veut pas dire cave. La dernière fois qu'on fait des affaires de même, qu'on accuse tout le monde, rappelez-vous la fille, je t'en ai avec mon histoire, je le répète souvent, la fille dans le bas du fleuve qui est montée en char puis qui a dit aux médias puis aux policiers qu'elle s'était fait agresser par un gars de couleur dans une halte routière. Là, il y a eu des affaires racistes sur les médias sociaux. Il y a eu un paquet d'affaires. Puis là, le gouvernement a dit, là, t'as peu, là, on prend ça en main, là. À partir d'aujourd'hui, il va y avoir de la surveillance 24 heures avec des caméras, puis on va tout mettre. On s'est excité, là. C'était la faute d'un gars, puis on avait son portrait robot, là. Ah ouais. 2 mois plus tard, on a su que la fille avait tout inventé. Il y en a une couple d'histoires de même. Ce que je veux dire, calmez-vous. Ça peut... Même quelqu'un, ça peut arriver chez vous, l'histoire. Ça peut arriver dans ta business qui est super bien gérée. J'ai aucune idée de comment est-ce que le Mega Gym gère leur business. Peut-être qu'ils sont même coupables à 200% de ce qui est arrivé. Mais peut-être qu'ils sont coupables, comme n'importe quel autre business, en ce qu'on appelle de la malchance. Je peux pas vous dire si c'est un ou c'est l'autre. Je sais que le maire Labaume a géré ça. Le maire Labaume est irresponsable, d'abord, de nommer Radio X là-dedans. Ça n'a aucun rapport. C'est de la folie, l'affaire de la Labaume là, sur le Radio X. Y a-tu quelqu'un qui peut commencer à... Est-ce que quelqu'un qui peut faire sa job pour commencer à fermer la boîte de Régis Labaume sur le cas de Radio X? Ça devient un peu... Il y a quelque chose de pas normal là-dedans. Il utilise toutes les crises. Toutes les crises, c'est de la faute de Radio X. Mais il n'y a personne, incluant Labaume, le grand bon Dieu, il n'y a personne qui peut dire qu'est-ce qui s'est passé là. Comme il n'y a personne qui peut dire vraiment à date. Je sais, mais ma fille est au SSF. Toutes les rumeurs courent sur Snapchat ou sur TikTok ou tout ce que tu veux. C'est de la faute de elle, puis c'est de la faute de lui, puis c'est de la faute de tel coach. Pis... On le sait pas. Pourquoi on agit de même? Je sais pourquoi on agit de même. Parce qu'on est des latins. Mais là, c'est surtout parce que ces gens-là ont réussi, comme dans Astérix, à amener la zizanie dans notre société. Et là, tout le monde se tire des roches. Faut se calmer les nerfs. On passe au rouge à cause de tels citoyens. Non, on passe au rouge à cause du gouvernement. Oui! Il s'est encore écrasé devant les médias comme une carpette. Ben, c'est ça. C'est pas de la faute de personne. TVA a encore gagné. Oui, ils ont encore gagné. Mario Dumont... Je pensais pas que Mario Dumont allait être le chef du Québec. Je pensais qu'il avait pris sa retraite de la politique. Ben, ça a l'air que Mario Dumont, c'est gros yeux. Ben, Mario Dumont colle les shots à l'avance. Puis, on se dit, ben, c'est le fun. On dit Arruda, puis même le PM, ils ont pas l'air maintenant à écouter les médias. On disait ça depuis jeudi. Ça change vite, hein? Ça sont couchés de dos. Un gros de dos. Donc, c'est quand même spécial. Mais c'est quelle journée que se sont couchés, donc, déjà? Ah, la journée qu'on a un scandale sur Fitzgibbon. Ouais, t'as fait un lien avec ça. Ben, aujourd'hui... C'est la nouvelle qui roule comme le dirait l'autre, la nouvelle qui roule en boule depuis ce matin. Aujourd'hui, là, on annonce que Fitzgibbon va se ramasser probablement encore avec un blâme pour des affaires un peu croches. Fitzgibbon, c'est un libéral, puis dans l'équipe de Jean Charest, ça fait 1 an que ce gars-là est plus ministre. Là, on va avoir des manifestations syndicales parce que l'offre a été déposée patronale avec le gouvernement, puis le gouvernement n'aura pas l'air encore d'un génie dans cette histoire-là. Deux grosses nouvelles aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? On nous sac au rouge. Oui. On en parlera puis pas. encore là, on va voir, là, tu sais, je veux dire, ça, c'est la manière que c'est sorti. Oh, ça peut être un rouge pâle, un orange foncé, ils vont se taponner. Il y aura du pognassage là-dedans, mais c'est incroyable tu vois que ça fonctionne pas et tu refais la même chose. Puis, il y a la fatigue. Moi, je l'ai exprimé hier à des chums, mais j'ai dit, moi, je suis extrêmement fatigué. Je suis extrêmement fatigué. Puis, je sais pas qu'est-ce qu'il va falloir qu'il se passe quelque chose. Ah, moi, j'ai le goût de prendre une bière, manger des chicken wings avec des chums. J'ai-tu le droit? C'est-tu si grave, là? Puis, parlez-moi pas qu'on sait pas ce qui se passe. Un de mes meilleurs chums a manqué mourir de la COVID. OK? Ah oui. Je le sais que c'est une loterie, mais c'est du risque. Hier, j'ai écouté le film à Netflix là, de Chris Norton, le joueur de football qui est paralysé puis qui a réussi à remarcher alors qu'il y avait 3% de le refaire. Ça a sorti hier sur Netflix, ça s'appelle 7 Yards. Histoire extraordinaire, mais malchance.
une affaire comme il a fait au football pour être paralysé, on en voit 50 fois de même par game dans toutes les games qu'on écoute. Ouais, mais sauf ce fois-là. Sauf ce fois-là. Ben, c'est la même chose. Mais moi, je suis prêt à prendre une partie du risque. C'est sûr que ça a changé complètement ma vision sur le vaccin. Parce que je disais avant, moi, pour l'instant, ben, j'ai pas besoin du vaccin parce que je suis pas dans une clientèle à risque. Donne-le aux gens qui sont à risque avant de me satisfaire. Ben là, finalement, avec ce qui est arrivé à mon chum Carl, j'ai hâte de l'avoir. OK? Puis, ceux qui en veulent pas, c'est vos affaires. Mais moi, c'est une autre affaire. Tu veux sortir la boule du boulier. Moi, je veux sortir de chez nous. Puis ça, l'histoire des vaccins, on n'a pas parlé là, depuis le début, là, mais c'est beaucoup ça. Là. Alors que tout le monde vaccine, puis écoute bien, les gens qui sont vaccinés en double, j'ai vu une histoire de Martin Bédard. Pour vous montrer comment on est rendu complètement fou. Je veux saluer Martin Bédard, c'est un ancien collègue de Radio X. Il a commencé avec moi au sport quand j'ai commencé à faire de la radio en 96. Martin, c'est un good guy. Il a, sur son Facebook, il nous a relaté l'histoire d'un couple de gens retraités qui sont partis de Floride de chez eux pour s'en aller chez eux. Ils ont eu un test avant la frontière, un test en dépassant la frontière, et ensuite, ils ont été en quarantaine dans un hôtel, et ensuite, ils ont été chez eux, puis ils étaient pognés. La Sûreté du Québec est rentrée là à 8 heures le matin lorsqu'ils dormaient, comme s'ils voulaient défoncer la porte. Pas sonner, pas « oui, bonjour, ça va bien », bang, 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 bang. Tu réponds pas, mais le gars, il dit « je dors C'est parce que je dormais. Moi, je suis couché. Je dormais. Mais le beau que je vous ai oublié de vous dire, c'est que ces deux personnes-là ont double dose de Pfizer. OK, sont vaccinés Ils sont total. vaccinés. Ils ont même fait un 3e test après 10 jours. Oh, mais là, Ça marche pas, ça, là. Voyez-vous qu'on est complètement cinglé? On a des cinglés des médias. Pas à peu près. Là. Le monde des médias va devoir se regarder. Je sais pas comment vous faites pour aller contre le monde de même. D'aller avec les gens qui sont les... Je peux vous dire qu'il y en a une maudite gang. Ce que j'ai écouté hier, que le gars a travaillé pendant des années pour se lever de bout de sa chaise paralysée puis faire 3 pas. J'en connais une maudite gang qui resterait dans leur chaise pour le reste de leur jour. Je connais la gang qui sont capables de se lever. Je les connais. C'est des gens qui sont capables de se lever de bout et de dire « Hey, enough is enough, là. Votre affaire que vous nous proposez puis que vous nous poussez à faire, elle fonctionne pas. » Je reviens donc sur les vaccins. Il y a 2 gars qui ont dormi. Il y a Trudeau qui a dormi. Par après, l'autre était de ses touristes tata, pas mis à pression sur le premier ministre pour avoir les shots au plus vite, alors que c'est nous autres qui avions le pire bilan. Là, en ce moment, savez-vous pourquoi on a des régions qui n'arrachent? Parce que tous les vaccins sont à Montréal, ou presque. là, ils font ça en panique. Là, il faut renvoyer des vaccins en région. Ah, vite, ben oui. vite, vite. Ah ben oui, ils vont nous envoyer l'AstraZeneca avec un nouveau nom. Yann, ça fait combien de semaines qu'on dit faut vacciner, là? Vacciner, là. Tu le dis à tous les jours, je pense. Oui, puis le vaccin, c'est super facile présentement avec le data de démontrer qu'il fonctionne. Oui. Si le go veut sortir dans la population et dire, écoutez, les cas montent. Mais ils sont anti-vax. Là. Moi, je suis en train de penser qu'ils sont anti-vaccins. Là. Mais si le go veut faire une conférence de presse à soir, puis il sort, puis il dit, là, les cas montent. Mais sachez une chose. Voici pourquoi le vaccin fonctionne. Tu fais une petite démonstration, c'est facile à faire. Puis là, t'arrives, tu dis, si on monte à 2000 ou 3000 cas, il n'y aura pas de problème. Moi, le chiffre que je regarde maintenant, là, hospitalisation. Tant que j'en aurai pas 1000, on garde la track qu'on a. Et vaccination, même, je te dirais. Oui, ça devrait être mais ça va 65 000 par jour. Là. Ça, là, ça devrait être ça. Hier, là, ils ont poussé. Ils ont de peine et de misère pogné le 40 000. OK, mais c'est une bonne journée. On va leur donner. C'est la meilleure. On va leur donner, c'est une bonne journée. Ils nous ont fait un show à 55 000 dans la fin de semaine, puis là, paf, on a pogné notre 50 000, merci, bonsoir, Puis là, boum, ça redescend, ça recommence à redescendre. Mais ça devrait être pour avoir le 24 juin, là, comme ils nous ont dit depuis des Ben, ça n'arrivera pas. Il faudrait que ça soit 65 et plus 1000. Ça n'arrivera pas. Mais s'ils sont logiques, malgré que j'ai hâte de l'avoir, suite ce qui est arrivé à mon chum Carl, je vais être capable de dealer avec le risque. De savoir qu'on peut vivre puis que les personnes plus faibles... Regarde, c'est pas compliqué, là. Le CDC a sorti des chiffres hier, OK? 80% des gens qui se ramassent à l'hôpital, là, c'est des gros. Il y a beaucoup de gros qui ont peur en ce moment des médias, là, en passant, là. C'est l'obésité et le surpoids. Le diabète. OK? Ben, c'est relié à la... Oui, on s'entend que le diabète va venir avec le surpoids. T'es dans là-dedans. Oui. Mais le gros, là, le CDC. Ah, le CDC, on les écoute, eux autres, hein? Ouais, on les écoute. On les écoute pas tout le temps. On les écoute quand ça fait notre affaire. Donc, on sait plein d'affaires. On a encore beaucoup à apprendre, mais on sait beaucoup de choses. On sait
même pas mal de choses que si on protège nos faibles, les personnes, oui, les groupes d'âge, oui, puis commencez à donner aux gens qui font de l'embonpoint, qui ont dites-leur de y aller. Ils sont à risque. Mon chum Carl, c'est un gars qui court 10 km par jour. Il était un des seuls en forme sur l'étage. Il était 16, il y en a 15 de morts. Les 15 avaient du diabète et il était gros. Donc, c'est ça qui arrive. 90 ans et plus en décembre. 1930 infections de 90 ans et plus. Une catastrophe pour ces gens-là. Oui. En mars 175. Bon. 91 de baisse. Mais c'est des excellentes nouvelles. C'est des excellentes nouvelles. Pourquoi on ne travaille pas là-dessus? Je le sais pas. Mais cette troisième vague-là, moi, je l'ai calée la semaine passée. Cette troisième vague-là, elle s'appelle la vague Trudeau-Legault. Je suis désolé, là. Cette vague-là, c'est pourquoi tous les gens s'en vont dans une autre direction, les gens célèbrent leur deuxième shot, puis sont contents, puis ils revivent, etc., puis ils revoient des amis, alors que nous, on a l'impression qu'on est en mars 2020. Les Rangers du Texas ouvrent leur saison pleine capacité, stade, full, devant les Blue Jays de Dunedin. Et as-tu vu les chiffres du Texas? Ça n'arrête pas de baisser. Ça n'arrête pas de baisser. Les cas, il n'y a quasiment plus de morts, il n'y a plus rien. Tout le monde disait il y a 3 semaines, ils sont en train de rouvrir, ils vont créer une série de morts, etc. Ben non, ils sont en train de vacciner. Ils ont quasiment fini. Ils ont quasiment fini de vacciner. Donc, Ils pensent aux 15 ans présentement. Ils ont réussi à crisser la zizanie dans la place. C'est vraiment pathétique. Alors que, et de répéter tout le temps, c'est votre faute, vous êtes pas ci, vous êtes pas ça. Il y a une gang qui sont responsables de ce qui se passe en ce moment. Puis, savez-vous quoi? C'est la gang qui fait le moins de sacrifices. C'est les gens qui se font pogner dans des réunions, pas de masque. C'est des gens qui nous racontent tout bonnement, en s'échappant, qui font garder leurs enfants par leurs grands-parents. C'est drôle, hein, ces gens-là, c'est eux qui vous disent que vous êtes des irresponsables et des indisciplinés. Moi, le message que j'envoie à ces gens-là, votre méthode, elle ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas, vous n'avez pas de résultat. Vous êtes dû pour changer de track complètement. Et savez-vous quoi? C'est le pire. Là, c'est pas pire, il y a une petite tempête de neige qui s'en vient. Mais le beau temps, il va venir. Vous allez perdre le contrôle. Comme vous avez perdu le contrôle l'année passée quand le beau temps s'est installé. Ils n'ont pas déconfiné l'année passée parce qu'ils voulaient déconfiner. Ils ont déconfiné parce que les gens ont sorti dehors. C'est ça, c'est l'été. Ils peuvent rien faire, c'est l'été. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. La zizanie qu'ils font présentement, là, c'est, bon, OK, à Québec, c'est la faute d'un gym puis Radio X puis bababa. Quand tu t'en vas sur la Rive-Sud, oui. Le discours, c'est que c'est la faute à Saint-Georges. Les gens de Lévis sont en sacrifice après les gens de Saint-Georges. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à Saint-Georges? Ah, les Beaucerons. Ouais, les Beaucerons, ça coûte jamais rien, ça. OK. Non. Là, si tu vas dans le Bas-Saint-Laurent, c'est quoi? Ben, les gens de Rimouski sont en sacrifice. C'est toute la faute à Rivière-du-Loup. OK, bon. Zizanie. Les gens du Saguenay, c'est la gang de Dolbeau. Hey, en passant, peut-être qu'on a à apprendre du Saguenay. On dit à 15 cas aujourd'hui. Hey, c'est la catastrophe au Saguenay. Ils ont plus de cas qu'à Québec, etc., etc. Moi, je dis, calmez-vous. Dans une semaine, ça va être ailleurs. Je l'ai dit en ondes. Sortez les podcasts. Je l'ai dit en ondes. On s'en parle dans une semaine ou 10 jours. Ils vont revenir à 10, ils sont à 15. Pourquoi j'ai dit ça? C'est parce qu'on a de l'historique. Et l'historique nous montre que ça monte, ça baisse. C'est sûr, nous autres, on est plus susceptibles d'avoir plus de petites vaguettes. On est caché. La minute qu'on se met en face dehors, on va ouvrir les restos, on ouvre les gyms, on retourne les enfants à l'école. Oh! Ben oui, c'est sûr, il est là, il check. C'est un virus. À force de se cacher, ben, à un moment donné, la minute que tu te mets la face quelque part, il va te pogner. Mais là, il y a un pays dans le monde qui a réussi à l'éliminer complètement. Quel est le pays? Ben, je sais pas. Ça a l'air d'être faisable. Non, les cas zéro, ça n'existe pas. Là. Ah, OK. Il y a en Chine, là, que ça a l'air bizarre. Ah ouais, c'est vrai, eux autres ont réussi. Ben, en Chine, eux autres, à Noël, c'était réglé. Ouais. C'est vrai, je l'avais oublié. Oui, la Chine, ça va bien. Oui, ça va. Quand ça va pas bien, s'il y en a 50 qui le pognent, tu ne le retrouves plus jamais. C'est de même que ça marche. Allez, regarde. Sérieux, moi, je suis en train de décrocher, je l'ai dit hier. Je suis en train de décrocher, moi, je décroche. Moi, regarde, est-ce que ça me touche vraiment, ce qu'ils sont en train de faire là? J'ai hâte de voir ça va être quoi. Ils vont-tu fermer les restos? S'ils ferment les restos, on va avoir mal. J'ai pas de resto, mais on va avoir mal en sacrement pour mes chums restaurateurs. Comment ils vont faire pour endurer encore une autre fermeture? Ils viennent juste de réengager leur personnel. J'espère qu'il n'y a pas une histoire de fermeture de restaurant, parce qu'à date, il n'y a pas un restaurant. Les gyms,
Qu'il y en ait un qui a soit été malchanceux ou qui agit en idiot, ben, réglez son cas à lui. Faites pas la même chose aux autres qui sont corrects. Ben, exactement. Tu sais, ça fait pas. Ça, c'est le même dans la vie, là, en passant, là. C'est pas d'hier, ça. Puis ça, c'est le bout là, de la reprise économique. DeSantis a fait de quoi en Floride? En fin de semaine, vous en avez parlé sur notre réseau. Mais comment c'est important? Pour reprendre confiance dans notre rythme de vie, là, à un moment donné, ce qu'ils se sont rendus compte en Floride, c'est de dire, ouais, c'est parce que les commerces, ils vont se faire poursuivre. Là. Ah, j'ai attrapé la COVID dans ton commerce, t'as été négligent, tout ça. Ils voyaient les poursuites arriver. Oui. On dit, time out, là. Si tu veux poursuivre un commerce, il va falloir que tu fasses la démonstration hors de tout doute raisonnable. Ils ont passé une loi par rapport à ça. À un moment donné, t'es là, tu vois comment que la confiance pour ouvrir un commerce, c'est quelque chose d'important parce que tu as besoin que les gens aient confiance dans ce que tu fais. Parce que oui, tu as un risque de poursuite. Si tu es négligent, là, tu vas finir par te faire poursuivre. Oui, oui. C'est évident. Puis c'est ça qui nous protège présentement dans notre système. Oui, puis sais-tu quoi? Notre société est de même. On a un système de police et un système de justice parce que il y a des gens qui sont pas pareils comme la majorité. Il y a des gens qui sont des gars qui battent leurs femmes. Il y a des gens qui battent leurs enfants. Il y en a qui volent. Il y en a qui vendent de la drogue. Il y en a qui suivent pas ci. Il y en a qui... Ça fait partie de la société depuis qu'elle existe. Là. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Là. La beauté, c'est que c'est pas 50% du monde. C'est peut-être en bas de 5% du monde. Mais ça coûte très cher à gérer. Donc, quand on redonne la vie aux gens, ben oui, vous allez avoir un restaurateur où vous rentrez, vous dites, il me semble qu'il y a plus de monde qui devrait en avoir. Vous allez aller dans l'autre restaurant, il me semble qu'il n'a pas mis ses plastiques comme du monde. Ben oui, mais 95% des restos que vous allez faire, ils l'ont tous fait comme du monde. Exact. Tu sais, je veux dire, je pense à M. Savoie au SSF. Tu sais, ma fille est là. Elle me raconte comment ils sont drillés, puis le genre de vie qu'ils ont dans les écoles en ce moment. Il n'y a rien de plus qu'ils peuvent faire. Si à un moment donné, il y a une jeune qui s'échange la vapoteuse dans la chambre de bain en cachette avec une autre, et qu'elle passe à une autre, qu'est-ce que le SSF peut faire? On ne pourra jamais contrôler tout ça. Là. Mais non! Mais pourquoi on se tire des roches? Pourquoi la bombe s'en va là-dedans? C'est pas un adolescent, ce monsieur-là. C'est un gars avec de l'expérience, c'est un gars avec du jugement et de la maturité. Pourquoi il s'en va dans des patentes de même? Il sait rien. Mais là, on fait comme Guy Moore. C'est Guy Moore qui a raison. C'est Guy Moore depuis tout le temps. Il faut se calmer. Faut se calmer les nerfs. Faut se calmer les nerfs. Faut se calmer. On va commencer par me calmer les nerfs. Guy le dit. Calmez-vous. Il joue une game de diversion. Pendant que nous faisons ça, on n'est pas en train de pointer les coupables de tout ce que nous vivons depuis le mois de mars. Pourquoi sommes-nous les pires? Pourquoi les gens continuent à vivre ailleurs? Ah, l'Ontario. Laissez-moi tranquille avec l'Ontario. On est au Québec ici. OK? Comparez-vous avec les gens où ça va bien. L'Ontario, ça, c'est la place les commandes, mais que pour l'instant, les hospitalisations, Ouais, les morts, ils ne montent pas encore. Ouais. Puis, je vais te donner... les autres, à côté de nous autres, c'est important. Le Nouveau-Brunswick. Comment ça que le Nouveau-Brunswick est dans la marde? Pourtant, ils ont fermé ils nous ont empêchés de rentrer. Ils ont isolé la province au complet. Ils ont tout fait ce qu'il fallait faire pour pas qu'il y en ait. Pendant un temps, ça a marché. Et là, boum! C'est même eux autres le variant. Mais comment un variant externe, alors que la province est scellée à grandeur, comment ça a pu rentrer? C'est ça un fucking virus. Ça n'a pas ça n'a pas de frontières. Il n'y a pas moyen de l'empêcher. C'est ça. Quand la gastro arrive quelque part, c'est le même. Ah, le CPE n'a pas pris les bonnes mesures pour empêcher la gastro de se répandre. Ben, arrêtez donc. Quand le gouvernement voulait protéger nos CHSLD, parce que c'était ça le but pendant un bout. Ouais. Les 4,6 millions de tests rapides. Sont pas utilisés. Sont-ils encore ces tablettes? Sont encore ces tablettes. OK. Sont encore ces tablettes. C'est beau. Donc, on tombe dans le piège. Le piège, c'est la diversion de toujours vous accuser. Les membres des médias qui sont avec le gouvernement subventionné puis qui tombent dans ce discours-là, vous aurez à vivre avec pour le reste de votre carrière. OK? C'est shame on you. Mais les vrais coupables, on le sait. On le sait qui sont les vrais coupables. On le voit tous les jours. On le voit tous les jours. Il n'y a pas de monde à l'hôpital. C'est quoi, là? Ah, le 28 jours. Ah, non, le système hospitalier, là, soyons forts, soyons ensemble. Ouais, mais là, ton système d'hôpital, jusqu'à date, il tient, là. C'est quoi le problème? Là, il y a d'autres choses. Ça change continuellement. Hier,
Hier, Jerry, qu'est-ce qu'on disait hier? Ben, hier, c'est Arruda. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit hier? Pas il y a 4 mois. Hier. Hier. Arruda, Conférence. ben, c'est ça. Il a dit que même si j'ai comme Yann l'a dit tantôt, même si j'ai 2000 cas au Québec, puis il n'y a pas plus de personnes à l'hôpital, puis il n'y a pas plus de décès, il dit, moi, je peux vivre avec ça, là, sans problème. Mais combien il peut y avoir plus de décès? Les vieux, en tout cas, moi, dans la région de Montréal, il y a une maudite gang qui sont vaccinés. Là. Ah, ça a bien été. Là. Donc, la santé publique est comme un peu plus cool, puis le gouvernement est sur ses dents. Oui, parce que le gouvernement veut continuer la même histoire. C'est de votre faute, c'est pas de notre faute. Puis Arruda, quand il dit ça, là, il est pas en train de bégayer comme on l'a senti nerveux Non, des fois. Là. il sait ce qui s'en va. Il a Si- 2 pieds solides. Là. Si je vous dis qu'aujourd'hui, il y a un spa à Québec. C'est un spa, une place pour recevoir des soins, un spa. Là, on sait Oui. comment ça marche, là. Oui. Un spa à Québec, aujourd'hui, ont eu le OK de la santé publique pour autoriser les massages, tu veux dire des salles, puis 2 personnes, c'est moi et ma femme, mettons, on va ensemble se faire donner des soins, mais dans la même pièce. Ils pouvaient pas avant, c'était une personne par une personne. Écoute, Jerry, les massages Aujourd'hui- érotiques sont permis depuis quasiment Ouais. un mois. Là. Mais là, c'est Mais ça. on s'entend que ce spa-là, ou peu importe le spa, là, il y a des risques. Là. Ça veut dire qu'il peut y avoir... Le masseur voit 20 personnes dans la journée. Il y a un petit... Tu sais, il renifle un peu. Oui. Je savais pas trop qu'il l'avait. Il est allé le lendemain faire un test parce que là, ça a un petit peu plus. Et là, finalement, il a donné le virus à 20 personnes qui, eux, l'ont donné à 20 autres personnes. 40 cas au spa. Oui, 400. ça peut. Oui, ça peut Mais c'est arriver. Mais c'est incroyable parce que ils ont changé, là. Là, c'était une personne à la fois, et là, je peux y aller avec ma femme. Ouais. Ben, c'était cave, là. Tu peux pas y aller avec ta femme. là. Non, mais je sais pas. Ah, mais c'est à pour ça que deux, t'as besoin je de veux 2 dire. masseurs. Ouais. Mais ce que je veux dire, Ouais. c'est qu'il y a un assouplissement de la santé publique sur certains cas. On le voit réellement, là. Il y a 2 vitesses. Là. Le gouvernement. Le gouvernement est d'un bord, la santé publique est de l'autre bord. Exact. C'est incroyable. Game politique au bout. Hein? Puis il y a plein d'idiots qui sont tombés là-dedans, pas capables de voir. C'est gros de même. C'est un... Et nous On va autres, dire on- comme mon chum Yves Landry, c'est un orignal dans la chambre de bain. Là. Tu peux pas le Nous, manquer, là. On n'aurait pas le droit de parler parce qu'on n'est pas épidémiologiste. Parce que le gouvernement, lui, écoute la science. Il écoute pas Arruda. Non, il écoute pas Arruda. C'est le seul qui est scientifique sous son conseil de guerre. Là. Oui. On fait une pause, on vient. Merci Yann Sénéchal, votre conseiller.net, vous avez besoin de lui. On va faire une pause dans un instant, je sais pas trop. Denis l'infirmier, parfait. On va aller voir qu'est-ce qui se passe dans les hôpitaux. Denis l'infirmier va être avec nous autres, ça c'est le fun. Denis va être avec nous immédiatement après, ici même sur Radio X. Jeff Fillion. Radio X.